Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier panel pour évoquer les relations maroco-belges. Je suis très heureuse de vous accueillir tous. Alors, un petit tour de table d'abord pour vous présenter. Madame Neila Tazi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la Commission des industries culturelles et créatives à la CGEM et vous êtes également élue conseillère à la deuxième chambre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Hanan. Pas la commission, la fédération. La fédération, pardon. La fédération Merci de me professionnelle. corriger. Merci. Driss Liezami, à vos côtés. Bonjour Driss. Bonjour Lalla. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du CCME, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Absolument. Bienvenue. Oui. Très heureux de vous retrouver. Marouane Fashion, vous nous avez également rejoint. Vous êtes le directeur général de la fondation Hiba. Tout à fait. Merci de l'invitation. Et enfin, Shiraz El Fassi, bienvenue. Et vous êtes délégué général Wallonie-Bruxelles à Rabat. Tout à fait. Alors, première question, on est rassemblés ici pour parler de l'anniversaire des 60 ans de l'accord de coopération entre le Maroc et la Belgique. C'est un accord qui avait permis à la Belgique à l'époque de s'approvisionner en main-d'œuvre et qui a marqué symboliquement le début de la présence marocaine en Belgique. Alors, peut-être vous donner la parole à vous d'abord, Shiraz El Fassi. Que représente la commémoration de cet événement? Et puis ensuite, depuis et au cours des dernières décennies notamment, comment s'est marqué, comment s'est transformé et renforcer la coopération entre le Maroc et la Belgique? Eh bien, vous l'avez dit, donc c'est une année symbolique. L'immigration marocaine en Belgique, elle n'a pas commencé en février 1964 et elle ne s'est pas terminée non plus en 64. C'est un momentum et on se saisit de ce momentum aujourd'hui pour se rappeler et célébrer le visage de la Belgique aujourd'hui, qui est celui de la diversité. Aujourd'hui, en Belgique, la population marocaine, elle représente 7%. 7% de la population belge est d'origine marocaine. La population d'origine marocaine est la communauté la plus importante, la communauté étrangère la plus importante de Belgique. Ça a longtemps été en fait la communauté italienne et puis aujourd'hui, eh bien, la communauté marocaine a dépassé en nombre la communauté marocaine. Elle est intégrée au niveau belge, que ce soit au niveau démographique, au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique. Elle fait partie intégrante de la société, de ce visage qui est celui de la diversité à la belge. Et la coopération, depuis 1964, elle s'est étendue à beaucoup de domaines. Je crois que la commémoration de ces 60 ans est par rapport à celle des 40 et des 50 ans qui ont ici été marquées et commémorées, mais celle-ci voudrait renforcer la coopération en matière économique. Alors, quel bilan peut-on faire de ce qui a été fait en la matière au cours des décennies précédentes ? Alors, il faut savoir que la coopération bilatérale, elle a évolué, mais elle a évolué aussi en fonction de l'évolution même de la Belgique. Et donc, aujourd'hui, on a un État qui est fédéral avec un centre de gravité des compétences en Belgique qui est passé du fédéral vers les entités fédérées. On a eu au total 7 réformes de l'État. Et au fil des réformes de l'État, les compétences se sont vraiment réorientées vers les régions et les communautés qu'on appelle pour les francophones, qu'on appelle Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, moi, je représente les 3 gouvernements francophones de Belgique, à savoir celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, celui de la région Wallonne et celui de la COCOF, donc les francophones de Bruxelles. Et en fait, cette relation, ce partenariat entre le Maroc et la Belgique, elle a évolué dans le même sens et en suivant l'évolution aussi de la Belgique. Et aujourd'hui, grâce à par la présence de la délégation générale et par les accords bilatéraux qui ont été signés, accords de coopération entre le Maroc et la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles en 1999, et puis plus tard, en 2002, on a eu un accord de coopération entre les francophones de Bruxelles et le Maroc. Eh bien, ces accords de coopération permettent de construire des partenariats dans les domaines qui sont ceux des entités fédérées, à savoir l'éducation, la culture, l'économie, l'énergie, le développement durable, le tourisme. Et donc, au fur et à mesure que les années se sont passées, eh bien, on a renforcé vraiment des projets concrets. On a par exemple aujourd'hui, au niveau de Wallonie-Bruxelles International, une convention qui est signée avec la Fédération des industries culturelles et créatives, une convention de partenariat qui est signée en 2021 et qui permet en fait de venir soutenir la structuration et la professionnalisation des industries culturelles et créatives au Maroc. La délégation générale a par exemple soutenu une étude de marché sur les ICC au Maroc en 2021. Eh bien, c'est toute une série d'éléments, de projets de coopération qui montrent que notre partenariat, il s'est structuré, il s'est professionnalisé et il s'est surtout institutionnalisé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de soutenir uniquement des opérateurs, il s'agit de soutenir les autorités marocaines dans les réformes et les priorités qui sont définies par les autorités marocaines.
Alors, on va avoir l'occasion de revenir en particulier sur les industries créatives dans un instant. Mais une question sur les attraits du Maroc pour la Belgique en matière de coopération économique. Vous avez évoqué un certain nombre de secteurs. Il y a aujourd'hui des secteurs stratégiques, comme par exemple celui des énergies, etc. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui ont émergé au Maroc et qui peuvent expliquer aussi la volonté de renforcer ce partenariat de la part de la Belgique? Alors, le dernier programme de travail qui a été signé entre les entités, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et la Wallonie d'une part, et le Royaume du Maroc, le dernier programme de travail signé en mai 2023, il couvre 5 axes stratégiques. Et ces 5 axes stratégiques, ils visent à répondre aux priorités qui sont définies dans le nouveau modèle de développement du Maroc. Et ces priorités sont définies dans le rapport de 2021, si ma mémoire est bonne. Et donc, on vise à la fois l'inclusion, la jeunesse, mais comme vous le dites, justement, c'est que le secteur économique fait aussi partie, oui, des priorités. On a un conseil économique et un conseiller économique et commercial à Casablanca qui fait aussi ce lien. La délégation générale est aussi là pour renforcer la diplomatie économique. Mais dans le dernier programme bilatéral, eh bien, on a un axe sur les énergies, le développement durable, mais aussi sur la régionalisation, sur l'inclusion, donc la formation professionnelle et la cohésion sociale. Ce sont les priorités au niveau économique. Voilà, on a aussi un accord entre les agences commerciales, que ce soit l'AWEX d'une part et l'AMDI, mais mon collègue aura certainement l'occasion d'en parler, donc je préfère laisser mon collègue en parler. Alors, Driss Liazami, on évoquait tout à l'heure l'accord de coopération de 1964 qui a marqué peut-être pas les débuts, mais en tous les cas un renforcement et peut-être une visibilité accrue de la présence marocaine en Belgique. Que représente cette communauté aujourd'hui et en quoi est-elle spécifique, cette présence marocaine belge, par rapport à d'autres pays européens? Je veux dire, la signature de l'accord de main-d'œuvre en 64 a marqué d'une certaine manière et emblématique de la deuxième grande vague migratoire marocaine, puisque jusqu'au début des années 60, l'immigration marocaine est centrée sur la France, l'ancienne puissance coloniale, ce qui est un classique. Et là, si vous voulez, au même temps que l'amorce de l'immigration marocaine vers la Belgique, il y a l'amorce de l'immigration vers les Pays-Bas, l'Allemagne, et donc c'est, disons, l'européanisation de la migration marocaine. Une particularité aussi de cette immigration, me semble-t-il, ça a été le regroupement familial dès le départ. En 62, il y a un grand rapport qui a marqué l'histoire belge, qui est le rapport Sauvy-Del Perret, qui avait constaté la dépression démographique wallonne. Et donc, dès le départ, les autorités belges, d'ailleurs, ont fait du regroupement familial un argument pour essayer de lutter contre l'attrait vers la Ruhr ou vers la France, ou vers les Pays-Bas. Et donc, aujourd'hui, on a une population de plus d'un demi-million de personnes, c'est-à-dire que c'est un développement démographique absolument extraordinaire. Au recensement, si ma mémoire est bonne, au recensement de 1961, il y avait moins de 500 Marocains, officiellement, probablement un peu plus, puisque plusieurs travaux de chercheurs belges ont montré qu'il y avait une perméabilité entre la France et la Belgique, en fait, depuis l'entre-deux-guerres. Mais, en tout cas, c'est un développement démographique extraordinaire, c'est un enracinement évident qui est à l'œuvre, un enracinement actif. C'est aussi, bien évidemment, la féminisation et le grand phénomène qui est visible, je dirais à l'œil nu à Bruxelles, par exemple, mais aussi dans des domaines créatifs, c'est l'émergence des jeunes générations. Et que je crois que donc, avec des dynamiques culturelles qui augurent, disons, de très très belles choses, puisqu'il y a plusieurs personnes ici qui s'intéressent à la culture. Il y a une effervescence culturelle au sein des communautés marocaines de Bruxelles, qui n'est pas unique. C'est un peu le même phénomène dans d'autres pays, mais il y a de très très belles choses qui se passent, avec peut-être une attention que nous devons porter ici au Maroc, bien évidemment à ce qui se passe en Wallonie, Bruxelles, mais aussi dans la région flamande, qui est moins accessible puisqu'il y a un problème de langue. La barrière de la langue, oui. Et est-ce que cette diaspora marocaine aujourd'hui en Belgique représente un levier du renforcement de cette coopération? Est-ce que dans certains domaines académiques, artistiques, culturels ou dans la recherche, il y a aujourd'hui une diaspora qui a émergé et qui permet de créer ces ponts de collaboration entre les deux pays?
Moi, si je prends comme repère ce que le Conseil de la communauté marocaine étrangère a fait durant les 2 derniers salons du livre, il y avait de très nombreux artistes et créateurs et créatrices dans le cinéma. Je veux dire, j'appelle tout le monde de voir ou de revoir, par exemple, un très très beau documentaire de Saïdi, de Madame Saïdi, dans la maison, qui est, à mon avis, un des plus beaux documentaires que j'ai vus sur l'immigration. Il y a de très bons romanciers, romancières. Il y a des gens qui font du théâtre, il y a de la musique. Donc il y a matière, à mon avis, et nous ne connaissons pas encore assez ici au Maroc cette créativité. De même, il y a dans le domaine universitaire, aujourd'hui, on a l'émergence disons, de la première, deuxième génération de chercheurs d'origine marocaine, mais aussi des gens, des Belges, des Belgo-Belges qui s'intéressent au Maroc. Et là, je crois que la coopération universitaire est fondamentale. Elle est fondamentale pour nous. Et je crois qu'il y a encore matière à de très nombreux développements possibles dans le domaine de la coopération universitaire. Et le Maroc est outillé aujourd'hui en termes de structure, notamment pour pouvoir approfondir les échanges universitaires et la recherche. Écoutez, moi, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, hein, honnêtement. Je veux dire, vu les potentialités qu'il y a encore beaucoup à faire. Je suis un de ceux qui plaident pour un renforcement de l'apport des chercheurs belges et des chercheurs des autres pays européens issus des communautés ou européens pour renforcer la recherche au Maroc. Il y a encore beaucoup à faire et il y a encore aussi en termes de coopération étudiante aussi. On sait aujourd'hui que la mobilité étudiante internationale est un des éléments fondamentaux pour tous les pays. On commence à être outillé pour accueillir des étudiants belges ici au Maroc même, et quelle que soit leur origine, mais il y a aussi, comme la création du CBL le montre, il y a aussi des possibilités de développer la mobilité des étudiants marocains vers la Belgique aussi. Naïla Tazi, je le disais tout à l'heure, vous êtes présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives à la CGEM. Shiraz El-Fassi évoquait tout à l'heure le secteur culturel. Quel regard vous portez sur ce partenariat en matière culturelle avec la Belgique ? Écoutez, pour nous, en tant que fédération, une jeune fédération donc, qui a été créée en 2017 au sein de la Confédération patronale, donc qui représente le secteur privé, je dirais que notre partenariat est un marqueur parce que nous avons d'abord fait naître cette fédération et tâché de convaincre pendant des années des opérateurs de venir s'arrimer à cette confédération, sachant que les acteurs culturels, ils se sentent souvent un petit peu orphelins de toutes les institutions et les organisations. Ils n'ont pas tendance à être partie prenante. Et c'est toute une démarche pour les amener à comprendre qu'il y a une dynamique très intéressante qui, certes, peut prendre du temps, mais la dynamique est là. Et donc, avec la délégation Wallonie-Bruxelles, on a signé une convention en 2021, je pense mai 2021, et qui a donné lieu à une étude sur 4 filières des industries culturelles et créatives. Et cette étude a été menée avec beaucoup de sérieux. Et elle a fait l'objet d'une publication et qui a été largement diffusée à travers différentes universités, membres du gouvernement, organismes publics. Et elle a eu beaucoup d'écho auprès des médias aussi, bien sûr. Et elle a été étudiée par un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs, de décideurs et a permis d'ouvrir la voie. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes sur un programme avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour mettre en place un programme de formation professionnelle pour répondre aux besoins du secteur en matière de profils qualifiés, parce que nous sommes dans un pays où on doit créer des emplois. Vous avez parlé des jeunes. Ce sont des secteurs extrêmement attractifs pour les jeunes. Et donc, cette dynamique, elle est très intéressante parce qu'on a un secteur émergent et il y a un besoin en matière de ressources humaines, mais on n'a pas les profils qualifiés. Donc, on a besoin de formation professionnelle, on a besoin de partager des savoir-faire, on a besoin de s'accompagner mutuellement et pas qu'à ce niveau-là. Nous préparons avec la délégation Wallonie-Bruxelles
une journée en janvier sur la coproduction cinématographique, sachant qu'il y a un potentiel énorme en matière de coproduction pour le cinéma à l'audiovisuel, qui peut-être n'est pas suffisamment sollicité, entre guillemets. On a tendance un petit peu à toujours aller vers les mêmes, alors qu'il y a des opportunités qui sont là et qui sont à saisir. Et comme l'a dit Sidris, la langue est fondamentale. On a ça en commun d'avoir une langue en partage. Et on a aussi des similitudes qui sont énormes. On est des carrefours, on est des pays qui représentons des carrefours au niveau géographique entre plusieurs régions, plusieurs je dirais Continent. plusieurs continents, oui. Et donc, on est un peu des passeurs et on peut partager beaucoup de choses. Et là, par exemple, là, au Festival de Marrakech, dont je reviens, il y a un film magnifique, un film palestinien qui s'appelle Baba et Tibériade, qui est une coprode Maroc, pas Maroc, Belgique, Qatar, enfin voilà, il y a un ensemble de pays, Palestine bien sûr. Et je trouve qu'il faut absolument valoriser ces potentiels et ces opportunités qui s'offrent à nous. Donc la culture, si Yazami l'a très bien expliqué, c'est probablement un des vecteurs les plus puissants pour rapprocher nos pays, parce que nous avons cette communauté qui est extrêmement importante et qui est implantée, qui a un vrai ancrage. Et donc cette commémoration, je trouve que c'est véritablement l'occasion de valoriser tout ça et de revisiter aussi ce passé assez récent, mais qui est extrêmement intéressant en matière de dynamique créée par justement cette génération de migrants marocains en Belgique. Donc ces industries culturelles sont un véritable moteur dans le rapprochement bilatéral Ah, tout à fait. aujourd'hui. Et quel Tout à bilan fait. peut-on tirer de l'étude qui a été faite sur les transformations de ce secteur et qui pourrait aujourd'hui être inspirante pour établir peut-être un nouveau plan une nouvelle feuille de route pour cette coopération bilatérale en la matière? Ah, écoutez, ce serait trop long de détailler les recommandations de l'étude parce elle est très fouillée, l'étude. Et vous savez, on essaye de rentrer dans le fond des choses. On n'est pas pour les approches superficielles parce qu'on est vraiment dans un secteur qui est en construction et on est même en train de définir le périmètre, comme peut le faire chaque pays à sa façon, selon ce qu'il conçoit faire partie des industries culturelles et créatives, qui sont quand même des industries qui sont également très transversales et qui peuvent créer beaucoup de convergence, qui est un vrai sujet chez nous aujourd'hui au Maroc. Mais l'important, c'est d'appréhender ce secteur de manière extrêmement sérieuse et de vraiment prendre conscience de l'émergence de ce secteur, du potentiel qu'il représente. Et cette étude, en cela, elle a été extrêmement révélatrice. Et d'ailleurs, elle a ouvert la voie à beaucoup d'autres partenariats au niveau international avec différentes chancelleries au Maroc. Et ça, voilà, c'est le fruit d'un travail qu'on a mené. Cette étude, elle a nécessité presque 1 an et demi de travail. Mais on a été vraiment dans le fond des choses. Et d'ailleurs, là, on entame une étude sur d'autres filières. Marwan Fashen, vous êtes aussi dans les industries culturelles. Je le disais, vous êtes directeur général de la fondation Hiba et vous organisez d'ailleurs bientôt le Forum marocain des industries culturelles, c'est Le ça? Forum marocain des industries culturelles et créatives, qui a lieu du 7 au 10 décembre, est un moment justement. C'est d'abord un événement ouvert, vraiment au public, aux professionnels, aux artistes et aux acteurs de l'écosystème. C'est un événement qu'on veut en intelligence. On l'a fait en bonne intelligence avec les acteurs de l'écosystème. C'est un événement qu'on porte avec l'Union européenne, qui est le partenaire principal, puis l'Institut français du Maroc, qui sont non seulement des partenaires financeurs, mais des partenaires de réflexion et de montage de cet événement. Mais avant ces deux-là, avant cette représentation diplomatique, c'est d'abord un événement avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication et avec la FIC, la Fédération des industries culturelles et créatives. Ne serait-ce qu'un exemple, c'est Monsieur le ministre et Madame Netiezi qui ouvrent le forum donc le 7 décembre, et c'est la Fédération des industries culturelles et créatives qui ouvre le forum avec le panel inaugural. On a appelé ça anecdotiquement carte blanche à la FIC parce que justement, elle disait très bien, Madame Tiazi, juste avant, les laboratoires très souvent ont l'habitude d'opérer dans la solitude. Mais quand on a un vecteur qui permet de rallier, de fédérer, quand bien même le travail est à faire sur un moyen terme, il faudrait pouvoir adhérer, il faudrait pouvoir amener sa pierre à l'édifice et travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire à
à la Fondation et c'est justement ce que le forum représente. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, justement, on parle de ce croisement entre l'économie et la culture. D'aborder la culture, non pas par un prisme de divertissement et d'amusement, ce qui n'est vraiment pas mal, hein, c'est tout à fait à l'honneur des festivals, etc. Mais on oublie le behind the curtain, le derrière le rideau, les emplois que ça crée, le PIB que ça génère, Les touristes que les ça attire. touristes que ça draine. Vous savez, il y a un article très intéressant qui est sorti il me semble, sur le Parisien, les touristes venant pour les festivals de musique et les festivals en général dans une ville sont les touristes qui amènent le plus de dépenses, sont les touristes qui dépensent le plus. Parce que il faudrait aussi savoir que quand on parle d'ICC, quand on achète un ticket pour aller voir un film ou une œuvre d'art, un tableau, une galerie, etc., ce prix, il ne comporte pas que la création, mais il inclut aussi tout ce qui est derrière, tous les techniciens de son, de lumière, les métiers de l'ombre, que j'appelle les métiers de l'ombre, qui sont derrière et qui eux aussi doivent être valorisés dans cette industrie. Euh, Juste, en parlant justement de partenariat, peut-être d'abord revenir sur, avec la Wallonie-Bruxelles au Maroc, la Fondation a un bel historique de collaboration. Et pour couronner tout ça, durant la commission mixte donc de mai 2023, nous allons opérer à partir de janvier 2024 un programme de renforcement de capacités techniques dans les métiers que je viens de mentionner. Je vais rentrer un peu dans les détails, mais simplement pour illustrer la captation live d'un festival, donc les ingénieurs du son live, l'enregistrement dans un studio et le mastering de titres de son. Nous sommes dans ce cadre de partenariat en relation avec Igloo, donc un label à Bruxelles. Et l'idée, c'est de créer un partenariat en trois actions, en trois axes. Le premier, c'est des compétences belges qui viennent former les compétences marocaines. J'appelle ça renforcement de capacité parce qu'il y a des compétences, mais il faut les professionnaliser, les structurer et les améliorer. Un second avec une mobilité d'artistes dans les deux sens, un groupe belge qui viendrait au Maroc et un groupe marocain qui irait en Belgique tourner. Un troisième axe entre cette fois les comités de direction de la fondation et du label qui voyageraient également dans les deux sens pour échanger sur les meilleures pratiques de gestion d'une structure de l'industrie culturelle ici et là. Voilà. Donc il y a un vrai partenariat qui se met en place avec la Belgique en la matière. En tout cas, au niveau de la fondation, c'est certain, j'ai cité cet exemple-là, mais sur tout ce qui est mobilité d'artistes, pour qu'ils aillent se produire au niveau de la Belgique ou qui viennent se produire au Maroc, nous sommes une structure d'accueil pour la diffusion et on trouve toujours l'équivalent via la Wallonie de notre père au niveau de la Belgique. Le rapport qui a été mentionné, je pense que je vais me permettre de revenir dessus aujourd'hui. En tant qu'acteur, on considère que c'est la Bible aujourd'hui des industries culturelles et créatives. Si, par exemple, je dois aller préparer une intervention, comme celle-ci par exemple, j'ouvre d'abord ce rapport et je reviens sur les secteurs, les filières qui y sont mentionnées pour m'alimenter et avoir les données. Parce qu'avant ça, nous avions des rapports qui dataient de 2005 ou de 2007, des choses qui ne relevaient plus de l'actualité. Et en 2021, on arrive avec ce travail extrêmement bien fait, assez détaillé sur les 4 secteurs. J'attends avec beaucoup d'impatience le prochain, la suite. Mais du coup, ça permet au moins d'avoir des données tangibles, concrètes, qui soient vérifiées par des structures de renom. Shiraz El-Fassi, je reviens à vous. Vous évoquiez tout à l'heure les différents secteurs de cette coopération. Il y a eu, au cours des dernières années, de nombreuses visites de haut rang belges, des missions princières, des missions ministérielles. Cela témoigne de la qualité des relations entre le Maroc et la Belgique. Oui, tout à fait. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur ce que M. Lezami a dit tout à l'heure, parce que vous parliez des activités culturelles et du rôle de la diaspora. Et on parlait de la dimension économique, et c'est sûr que les ICC, c'est une manière aussi de créer des ponts entre l'économique et la culture et de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Mais il y avait 2 moments, donc vous parliez tout à l'heure de l'apport de la diaspora. Il y a eu 2 moments importants en Belgique dans la programmation des activités artistiques et culturelles. Il y avait Daba Maroc, 2012-2013. Et donc c'était toute une série de manifestations artistiques et culturelles à Bruxelles et en Wallonie avec des artistes qui sont venus. Et donc c'est pour vous montrer l'importance et l'apport de la diaspora marocaine en Belgique. Et donc c'est vrai que la création de l'espace MAG émane aussi
de la commémoration des 40 ans. Et puis, on a eu en 2018, le Maroc était le pays prioritaire de Wallonie-Bruxelles, que ce soit sur le plan économique avec l'AWEX, sur le plan culturel, éducatif, etc., avec Wallonie-Bruxelles International et sur le plan de la coopération avec l'APF. Les trois institutions ont mis le Maroc comme priorité. Et pendant toute cette année 2018, il y a eu toutes des activités qui ont été organisées en créant des liens. Il y a eu le Salon du Livre. Et le Salon du Livre. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le Salon du Livre à Bruxelles et le Salon du Livre ici récemment, le livre de la jeunesse et de l'enfance. Et donc, voilà, les partenariats fusent, ça n'arrête pas. Et voilà, je voulais rebondir sur ça. Mais oui, effectivement, donc, la qualité, les visites ministérielles. Écoutez, moi, je sors tout juste d'une visite ministérielle. Le ministre-président Pierre-Yves Géolet, qui est ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est venu pour une visite de travail en novembre de cette année, novembre 2023. Et l'année dernière, en novembre 2022, c'était le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo, qui était aussi au Maroc. Et oui, évidemment que cela témoigne de la qualité et des relations qui sont intenses et étroites et qui montrent que le Maroc reste un partenaire important et un partenaire stratégique. Et ces missions sont très importantes parce qu'elles donnent une impulsion politique à un partenariat qui est déjà en place, mais ça permet vraiment de donner un coup d'accélérateur à toute une série de projets. Et donc, Marwan Fashan parlait du projet entre Sowarex, Igloo et la Fondation IBA. Il y en a toute une série d'autres qui sont financées de part et d'autre sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan de l'entrepreneuriat. Et voilà, cela montre vraiment l'intensité des relations sur les compétences, comme je le disais tout à l'heure, de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors tout ça témoigne de la vivacité, de la qualité et de la positivité des échanges entre les deux pays, le Maroc et la Belgique. Mais Driss Liazami, tout à l'heure on évoquait la présence marocaine en Belgique. Il y a aujourd'hui en Europe une triste montée des extrémismes politiques. Il y a aussi un regard qui est porté sur la communauté musulmane de façon générale en Europe qui se crispe de plus en plus. Comment faire en sorte que grâce à ces coopérations dans différents domaines et surtout dans le domaine peut-être culturel qui consiste à se dire et à se raconter, des façons, est-ce qu'il y a des moyens de décrisper ça et de faire en sorte que cette communauté marocaine puisse continuer à être inspirante et porter des projets de rapprochement? Écoutez, moi j'aimerais d'abord, parce que ça peut être un élément dans le débat public qui peut contribuer éventuellement à décrisper ce climat, c'est la vision que l'État marocain a de son rapport à sa diaspora. Parce que je crois que ce n'est pas assez connu. La Constitution de 2011 a permis d'insérer 4 articles concernant la diaspora. Mais il y a un article qui n'est pas très très connu, que je tiens à rappeler, qui est l'article 16 de la Constitution, qui dit grosso modo ce qui suit. 1. Le Maroc va contribuer à protéger les intérêts légitimes des communautés expatriées, mais dans le cadre des lois des pays de résidence et dans le cadre du droit international des droits de l'homme. 1. Quant à cette crispation qu'on voit en Europe, à mon avis, elle relève plus du champ médiatique et politique. Ce sont plus, disons, dans le monde des médias. Et il n'est pas évident que les sociétés suivent cette réalité. Là, ici, nous sommes à l'Université internationale de Rabat et il y a quelques semaines, l'université avait accueilli, par exemple, une étude, ceux qui avaient procédé à une étude sur les valeurs des sociétés européennes et qui montre que les étrangers vivant dans les divers pays européens partagent en fait les mêmes valeurs démocratiques que les nationaux de ces pays. Et que donc, la distance, ce qu'on appelle les problèmes d'intégration, ne sont pas en réalité aussi graves que ce qui est souligné dans la presse et parfois dans le débat politique. Il y a une politisation, une instrumentalisation de la situation migratoire, mais il n'est pas évident que les sociétés que la préoccupation principale des sociétés soit celle-là. Il y a d'autres préoccupations, comme par exemple l'emploi, l'environnement, qui mobilisent plus les sociétés. Mais en même temps, à mon avis, il y a besoin en même temps que les responsables religieux des communautés interviennent, disons, de manière plus active dans le débat public et expriment leur adhésion aux valeurs fondamentales qui régissent les relations entre le politique et le religieux dans les sociétés européennes.
Naïla Tazi, pour revenir à l'importance de la culture dans le rapprochement des communautés, peut-être, pour revenir à ce sujet de l'importance de se raconter, de se dire on est dans une époque où on parle beaucoup de narratif, de contrôle du narratif et de la puissance aussi du narratif pour déconstruire des idées reçues et promouvoir des idées plus justes. Pour vous, l'industrie culturelle, c'est essentiel. Vous évoquiez tout à l'heure des films, mais tout toutes ces industries créatives, de fiction, de livres, etc., sont essentielles aujourd'hui pour construire un autre imaginaire qui permette de rapprocher le Maroc et la Belgique et par-delà d'autres pays européens. Bah, écoutez, moi, j'en suis absolument convaincue parce que je l'ai personnellement vécu dans mon métier, par exemple, en initiant le festival Gnawa à Essaouira en 1998. C'était les débuts d'Internet au Maroc et on a été porté en grande partie par la diaspora et qui regardait à travers cette manifestation un vent d'espoir, quelque chose, une transformation en cours au niveau de la société, de la vie politique aussi, parce que dans la culture, il y a une dimension très politique, il y a beaucoup de messages qui passent et la jeunesse est en quête, et la diaspora aussi dans sa globalité est en quête de ces messages. Et la culture, c'est véritablement le moyen c'est un vecteur très, très, très puissant et c'est un secteur qui permet de dire les choses, de mille et une manières, Sans sans passion. sans passion et loin de la politique au sens politique. Parce que comme le disait Seyez Ami, les politiques, ils peuvent dire certaines choses et elles sont relayées par les médias d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez d'autres tendances. Donc, il faut s'y retrouver. L'important, c'est de toujours continuer à avancer sur une note positive, d'espoir, une dynamique constructive, parce qu'on est dans l'ère de la globalisation, on est dans le monde de la mobilité et on est obligé de travailler dans cette direction. Alors, une dernière question à vous tous, un dernier tour de table. On a commencé tout à l'heure en évoquant la commémoration de cet accord de 1964 et de tout ce qui a été fait depuis. Si je devais vous demander, pas quels seraient vos vœux, même si c'est bientôt Noël et que je pourrais vous demander quels sont vos vœux, mais quels seraient vos souhaits ou les priorités que vous verriez pour poser une nouvelle étape dans cette coopération Maroc-Belgique. On disait tout à l'heure que cette commémoration visait à renforcer le partenariat, notamment en matière économique. Mais pour vous, quelles seraient les priorités ou vos désirs atteints pour que cette coopération soit encore plus efficace? Shiraz El-Fassi. Oui, moi, mon souhait, c'est vraiment de poursuivre dans le travail qui a été fait. Ces dernières années, on voit qu'il y a vraiment une implication beaucoup plus forte dans le programme bilatéral de travail, dans la commission mixte permanente des ministères marocains, des institutions marocaines. C'est les autorités qui ont donné le là, qui ont dit voilà, ce sont nos priorités, on veut renforcer ça et on attend de nos partenaires qu'ils soient présents pour soutenir ces priorités. Et donc, moi, je voudrais continuer vers un partenariat qui est beaucoup plus institutionnel, comme ça a été le cas ici ces 5 dernières années. De continuer à voir. Vous savez, je suis en train de lire pour l'instant le livre de Lassen Zinoun, sa biographie, Sa femme est belge. Le rêve interdit. Très, très beau livre, je le recommande. Je ne sais pas si on peut faire de la pub. Mais donc, très, très beau livre. Et il disait justement que lui, à son époque, quand il a commencé et qu'il rêvait d'être chorégraphe à ce moment-là, eh bien, la culture, elle n'était pas du tout considérée au Maroc. Eh bien, aujourd'hui, en tout cas, moi, je viens de prendre mes fonctions au Maroc et je constate qu'il y a déjà une énorme évolution parce que la culture, elle est considérée. On a une fondation royale pour la culture, on a une fédération des industries culturelles et créatives. Et nous, notre rôle, c'est quoi le rôle de Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de venir soutenir ces acteurs de terrain, ces acteurs marocains. On n'est pas là pour imposer notre vision des choses ou notre programme culturel, on est là pour créer ensemble. Et moi, j'aimerais qu'on continue à créer ensemble. Marwan Feshan. Vraiment, la question tombe à pic. Ma réponse, en tout cas, elle est en lien avec cette question de construire un narratif. Je reviens à peut-être une définition qui est la mienne de comment construire un narratif. C'est par les hommes et les femmes de ce monde et par ce qu'ils créent. C'est soit un message, c'est un objet culturel qui va raconter, soit une parole vraie. Et donc, si cette coopération doit se renforcer plus, j'en reviens à la Convention 2005 de l'UNESCO et je parle de cette mobilité d'artistes et de leurs œuvres.
on doit pouvoir faire circuler nos artistes et leurs œuvres plus facilement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, il est plus simple pour un artiste belge de venir au Maroc et se produire et se diffuser que pour un artiste marocain d'y aller. Je pense à un exemple des chambres de commerce de pas mal de chancelleries au Maroc qui, elles, ont construit un fast-track de visa. Hein, c'est aussi opérationnel que ça. Un fast-track de visa pour les opérateurs privés au Maroc. Qu'est-ce qu'on perdrait à construire un fast-track culturel, artistique pour nos artistes qui seraient parrainés par des structures comme les nôtres, comme la fédération, comme la fondation. Et on se dit, OK, lui, il est parrainé. Pourquoi il irait pas Le nombre d'artistes que je connais, qui nous écrivent, qui ont des tournées annulées parce qu'ils n'ont pas obtenu leur visa à temps ou n'ont pas eu leur visa tout court. Et ça, c'est encore ceux qui ont obtenu le rendez-vous de visa. Donc, il y a des problèmes tellement opérationnels, tellement dans un degré de granularité tellement petit qu'on les oublie. Mais si on veut construire un narratif, il faut peut-être laisser les gens circuler, il faut peut-être laisser leurs œuvres circuler. Et puis, deuxième chose, et là, je reviens à la position de Bruxelles comme partenaire stratégique, mais en ancrage européen et non pas uniquement belge, sur tous ces programmes d'appui à la culture et aux industries culturelles auxquels certains pays voisins du Maroc auxquels ils sont candidats et pas le Maroc. Je pense notamment à Europe Créative, à Horizon Europe, des pays, des programmes. Je pense que la représentation diplomatique ici au niveau de la Wallonie peut aider le Maroc à être candidat à ces programmes-là qui aideraient non seulement le secteur au niveau du Maroc à se développer, à avoir des nouvelles opportunités de financement et de structuration, mais qui aideraient aussi à construire des accords entre une fondation, une association, une structure belge, française, italienne, voilà, et marocaine. Donc la Wallonie, ou en tout cas Bruxelles au Maroc, renforce non seulement la relation belgo-marocaine, mais aussi européo-marocaine. Et ça, c'est très important. Et voilà. Si je devais mettre un accent sur ces deux éléments, ce serait la mobilité des artistes et de leurs œuvres et cette question de programme de coopération européen. Naïla Tazi. Oui, alors par rapport à ce que disait Marouane, Europe Créative fait partie de la convention que nous avons avec la délégation à Wallonie-Bruxelles. Nous attendons que le secteur culturel, que le Maroc adhère à ce programme. C'est un grand programme culturel européen qui est réservé aux pays européens et auquel le Maroc veut adhérer. Donc, ce sont des accords politiques qui sont en cours de discussion. Et effectivement, il y a ensuite, dans le cadre de notre convention, un accompagnement des acteurs marocains par la délégation à Wallonie-Bruxelles pour pouvoir bénéficier de ces programmes parce que la dimension administrative est extrêmement complexe et lourde. Et ça fait partie des choses auxquelles nous aspirons, bien évidemment, parce que c'est un très grand programme qui pourra bénéficier à beaucoup, beaucoup d'opérateurs qui sont toujours, je le dis, et ça a été dit par le nouveau modèle de développement, confronté à un problème, c'est toujours la part de financement qui manque pour aller à un niveau de qualité de projet qui est fondamental. On est toujours en sous-budget quand il s'agit de création d'œuvres artistiques et culturelles. Alors, moi, je voudrais, pour clôturer, dire une chose, et là, je mettrai ma casquette de parlementaire pour dire, évidemment, je souhaiterais qu'il y ait plus de rapprochement parlementaire, parce que c'est très, très important, dans lequel on œuvrerait, parce que dans les périmètres aussi des commissions des affaires étrangères du Parlement, la question de la diaspora est centrale. Et nous devons être beaucoup plus, je dirais, nous devrions muscler un peu plus nos rencontres parlementaires et mettre au cœur de nos discussions ces questions qui sont centrales. La culture, la jeunesse, les secteurs émergents et toutes les passerelles qui peuvent nous permettre de renforcer cette coopération. Driss Liezemi, vous avez le mot de la fin. Merci. Mais en fait, je m'inscris totalement et entièrement dans ce qui vient d'être dit. La question des mobilités est fondamentale, mais pas simplement celle des artistes. Celle des artistes est centrale, mais par exemple la mobilité étudiante ou des chercheurs, même pour participer parfois à un colloque, des universitaires marocains ont encore des difficultés. Mobilité. Deuxième question qui me semble aussi essentielle, c'est la question de la traduction. Bien évidemment, on a raison de souligner la proximité linguistique, mais il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une société où l'arabe est la langue prépondérante et que donc on a besoin d'un grand programme de traduction, à mon avis, dans les deux sens, hein, sur le roman, les sciences humaines, etc. 3, c'est cette question de
de la coopération décentralisée, un peu dans le prolongement de ce que vient de dire Neila. Moi, j'ai été frappé par la mobilisation, comme vous tous, qu'il y a eu dans de très nombreuses municipalités lors du tragique séisme d'El Haouz et de la visibilité des élus d'ascendance marocaine en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Et je crois qu'au-delà de ce moment de compassion humanitaire bienvenue, il faut s'inscrire sur le long terme. Et alors que le Maroc connaît ce processus de décentralisation, les régions, des coopérations avec les régions, entre municipalités sont les bienvenues et nous avons besoin vraiment. Et je crois que là, il y a quelque chose à imaginer, des assises de la coopération décentralisée. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes de nous avoir apporté votre expertise et votre éclairage. Et bien évidemment, on souhaite que tout ce que vous avez dit puisse servir aussi d'inspiration et de base pour une réflexion et renforcer cette coopération belgo-marocaine. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.